Et dans ce contexte international, le secteur de la défense viendra-t-il au secours des usines Brandt? Vous le savez, le groupe d'électroménager a été placé en liquidation judiciaire jeudi dernier. Mais les salariés comme les élus réfléchissent à une autre conversion dans une région où l'industrie de l'armement est justement très implantée. Christophe Fabel et Stéphane Iorgulescu. On est où? Donc là, on est à l'entrée du site de Brandt. Pour la première fois en 10 ans de carrière, Cédric ne pourra pas demain franchir les portes de son usine du groupe Brandt, placée en liquidation judiciaire. Après l'annonce brutale de la fermeture, il tente d'imaginer la suite. Aujourd'hui, on a un outil qui est construit pour fabriquer des fours et des tables à induction. Avec un peu de formation, une adaptation de certains outils, on peut faire tout. On peut tout faire ici. Et pourquoi pas des drones? L'idée fait son chemin. Une certitude, l'électroménager c'est terminé pour les 700 salariés, mais leurs compétences peuvent séduire. Bonjour. La région espère relancer rapidement une nouvelle activité pour éviter aussi que ces immenses sites soient laissés à l'abandon. Nous serons à l'étude de toutes les solutions, celle de l'armement aujourd'hui directement avec les grandes entreprises, mais avec tous leurs sous-traitants ici, dans tous les domaines de la fabrication, notamment en électronique. L'une d'elles a accepté de nous ouvrir ses portes. Bien. Donc là, on entre dans la zone de production. L'entreprise d'Éric, installée en centre-Val de Loire depuis 7 ans, fabrique des puces électroniques destinées à des secteurs stratégiques comme la défense et la surveillance. Ce sont typiquement des produits qui servent à piloter des moteurs, qui ont notamment des utilisations dans des drones ou dans des systèmes de surveillance, par exemple. Aujourd'hui, la région compte plus de 300 établissements dans ces secteurs, dont 3 géants. Safran, pour ses équipements aéronautiques, MBDA France et ses systèmes de missiles, et enfin Thales pour l'armement. Transformer les 2 sites de Brandt pour rejoindre cette filière, ce député de la circonscription est convaincu que cela peut fonctionner. Je vais rencontrer la ministre de la Défense, le ministre de l'Industrie, pour essayer d'attirer leur attention sur le potentiel qu'il y a autour de la défense à Vendôme et pour faire en sorte que nous devenions dans ce territoire un hub de la défense, parce que c'est bon pour le territoire et c'est bon aussi pour la souveraineté de la France. Sous quel délai ces sites pourraient être modifiés? Pour les salariés, la priorité est de connaître leurs indemnités de licenciement avant d'envisager une reconversion, idéalement sans quitter leur site. Partons maintenant en Haute-Saône avec ce combat qui dure depuis des décennies.